Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans la guidance de votre signe pour l'année 2026. Alors, dans cette guidance, nous allons étudier l'énergie disponible pour votre signe dans les 12 maisons astrologiques. Chacune de ces maisons représente donc un décor, une thématique, la personnalité, les possessions, la spiritualité, la carrière, la santé et ainsi de suite. Nous allons donc voir de manière très générale, donc je vous demande de prendre ce tirage avec beaucoup de recul, de hauteur. Il se peut aussi que vous ne compreniez pas tout de suite à la première visualisation où ce tirage veut vous emmener. C'est des choses qui peuvent se révéler à vous au courant de l'année. Donc dans la première visualisation, si vous le regardez fin 2025, vous pourriez ne pas tout comprendre. Ça peut se révéler donc au cours de l'année. N'hésitez pas d'ailleurs à revenir sur le tirage en cours d'année. Voilà, vers le mois de juin, vous aurez déjà un petit peu de recul sur l'année 2026. Il sera bon de le revoir à ce moment-là. Vous pouvez d'ailleurs vous faire une idée en regardant éventuellement le tirage de l'année qui vient de s'écouler, le tirage 2025. En barre de description, vous aurez le lien pour voir ce tirage de votre signe et voilà, voir comment ça s'est illustré dans votre vie, comment ça a résonné sur l'année qui vient de s'écouler. Voilà, je vous laisse à présent donc découvrir le tirage de votre signe. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé et comment ça résonne dans vos vies. C'est toujours très intéressant à lire. Merci d'être là sur le fil d'Ariane. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Ça me va toujours droit au cœur. Merci infiniment. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage, une très belle année 2026 et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt. Bye bye. Mes chers taureaux, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour l'année 2026. Alors, ici, c'est une photographie que je vous propose. Photographie par le biais des 12 maisons astrologiques pour voir un petit peu l'ambiance, le fond, le décor de votre année 2026 par le prisme des 12 maisons. Donc voilà, prenez du recul, bien sûr, c'est un tirage très général. Ça peut nous parler d'une période bien précise, comme ça peut être une toile de fond pour l'année entière. Bon, voilà. Prenez comme ça vibre aussi et comme ça résonne pour vous. Allez, on démarre tout de suite avec la maison numéro 1. Maison numéro 1 qui nous parle de votre personnalité, du moi, de je suis, de comment on vous voit aussi de l'extérieur. Et là, on commence fort, on commence avec la carte du dynamisme, esprit d'entreprise et les amoureux, arcane majeur. Donc, pour moi, dans mon ressenti, il y a quelque chose ici qui change dans votre personnalité sur 2026, c'est-à-dire que c'est comme l'impression que j'ai, c'est on se réveille d'un long sommeil. Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux choix, des nouvelles passions, vous êtes animé par quelque chose. Vous voyez, Mars, quelque part, vous invite à bouger, vous invite à agir, à avoir cet esprit d'entreprise. Mais parce que j'ai l'impression que vous allez connaître des difficultés dans vos fondations. Dans votre maison, la maison 2, on a la 5 de denier qui nous parle quand même de manque matériel et financier avec la carte rétrograde introspection. Donc il y a beaucoup de questionnements peut-être au niveau justement de vos fondations, de cette maison 2 qui vous représente, c'est-à-dire que la sécurité matérielle et financière fait partie de vos fondations. Si celles-ci sont mises en danger, voilà, ou voilà, si on connaît des difficultés, c'est toute votre sécurité quelque part qui tombe à l'eau. Mais c'est aussi ce qui va en fait activer de nouvelles ressources en vous. Et j'ai l'impression que sur cette année-là, enfin du moins sur les 6 premières maisons, il y a justement, il y a un élément déclencheur, quelque chose, je pense, lié à cette maison 2, qui va faire que vous allez activer plein de choses dans votre vie, vous allez changer plein de choses en fait. Vous voyez, c'est comme si le fait d'avoir été en sécurité jusque-là, c'était la vie est un long fleuve tranquille. Voilà, on se bouge mais modérément, on n'y va pas à fond. Mais là, il y a un basculement, il y a quelque chose qui va en fait vous amener à faire de nouveaux choix, mais des choix du cœur, et à entreprendre, et à y aller à fond, en fait. C'est ça, il y a un dynamisme, il y a quelque chose qui vous oblige à bouger, qui vous oblige à bouger plus rapidement. Vous voyez, le taureau, habituellement, dans son déplacement, il est plutôt lent, mais là, imaginez un taureau qui se met à courir, quoi. Bon,
bah, le taureau qui se met à courir, en plus, bon, bah, on le voit venir, quoi, hein, on le voit venir et il montre toute sa puissance à ce moment-là, hein. Donc c'est un peu l'image que j'ai ici, par rapport à vous, à votre personnalité, à comment aussi vous allez être perçu de l'extérieur, hein. Donc les amoureux nous parlent peut-être de nouveaux choix pour vous, de nouveaux choix pour votre mode de vie, pour dans votre apparence peut-être aussi, hein. Vous voyez, il y a peut-être, vous allez peut-être agir aussi justement sur votre corps physique, hein. On a ici dans la maison du corps physique, on a la 8 de denier, c'est le travail, c'est la productivité. Donc on modifie peut-être aussi son corps physique, hein. Peut-être il y a des addictions aussi que vous laissez tomber. Peut-être, vous voyez, on arrête de fumer, on mange mieux, on se remet au sport. Voilà, il y a comme un bouchon qui saute, j'ai l'impression, qui vous amène à faire de nouveaux choix, à entreprendre beaucoup plus et à être beaucoup plus dynamique et dans l'action en fait. Donc toute votre personnalité va être vraiment plongée dans l'action sur cette année 2026. La maison 2, qui est la vôtre, ami taureau, en parler, hein, donc les possessions, l'argent, l'immobilier. Bon là, on a la carte rétrograde, introspection. Donc déjà, on a un ralentissement, on a de la lenteur. On a de la lenteur qui oblige en fait à aller voir à l'intérieur de nous. Donc ici, avec cette carte de la 5 de denier qui représente quand même le manque, hein, le manque, la stérilité, des moments complexes, difficiles, c'est comme si là, on vous obligeait à regarder à l'intérieur de vous, justement, ce que représente cette sécurité matérielle pour vous. Vous voyez comment jusqu'à présent, en fait, votre vie a peut-être tourné autour de ce carcan des possessions, de ce carcan de l'argent. Et il y a une introspection pour moi là-dessus. C'est-à-dire que est-ce que c'est vraiment ce qui compte? Est-ce qu'au final, c'est vraiment le plus important de créer sans cesse un cocon, quelque chose de sûr, de sécuritaire, de travailler comme un damné pour pouvoir se sécuriser et passer à côté d'autres choses importantes de la vie, vous voyez, il y a ce genre de choses. C'est une introspection. On regarde en arrière. On regarde en arrière quel a été son rapport à l'argent, quel a été son rapport aux possessions, à l'immobilier. Est-ce que vous avez été esclave d'une maison, par exemple, vous voyez, parce que voilà, vous avez par exemple, vous êtes endetté pour récupérer la maison familiale et cette maison familiale, il y avait des travaux à faire, donc vous avez dû travailler plus pour avoir plus de ressources, pour pouvoir encore faire des travaux. Donc il y a un peu un côté je suis prisonnier des possessions, je suis prisonnier de mon rapport à l'argent. Parce que ma vie tourne autour de ça. J'en ai fait quelque chose de central. Et est-ce que c'était vraiment le plus important? Une grande, grande introspection et un grand questionnement par rapport à votre rapport à l'argent, de pourquoi vous faites les choses, pourquoi vous vous entêtez en fait. Voyez, est-ce que cette maison familiale, voilà, vous avez voulu absolument la récupérer, mais maintenant vous en êtes l'esclave. Voyez, ça ne vous a pas rendu libre en fait, ça vous a pas rendu service, mais vous ne vouliez pas la perdre parce que vos racines y étaient quelque part dans cette maison. Donc voyez, hein, c'est un exemple, hein, mais vous voyez à peu près où je veux en venir. C'est-à-dire que là, c'est des questionnements profonds sur votre rapport à l'argent, sur votre rapport aux possessions et à l'immobilier, en fait. Vraiment. Cette thématique-là, en plus, c'est votre maison. C'est votre maison, donc pour moi, il y a un grand questionnement là. Il y a un grand questionnement et ça va vous amener justement à bouger, ça va vous amener à faire des choix différents, ça va vous amener à entreprendre d'une manière différente. Vraiment. Je pense que là, il y a une thématique assez importante. La maison 3 ensuite, la maison des Gémeaux, qui nous parle de, oui, la jeunesse, les frères et sœurs, les échanges, la maison de la communication mais aussi apprentissage, hein. Et là, on a la carte du Verseau avec la maison 11, ainsi que le valet de bâton, ici appelé nymphe des bâtons. Un nouveau dynamisme ici. On a envie d'échange, on a envie de fraternité, on a envie de se relier aux autres. Vous voyez, hein, ici, cette chaîne humaine, hein. Le Verseau, c'est le signe de la fraternité par excellence, le signe des amitiés. Un signe avant-gardiste aussi. Donc, avant-gardiste, et là, on a ce valet qui, vous voyez, on dirait en fait qu'elle part pour un relais, hein. C'est comme si elle allait tendre cette torche ici à quelqu'un d'autre.
Donc, il y a des échanges nouveaux, il y a une volonté aussi de se rapprocher des autres. Peut-être que voilà, vous avez fait cavalier seul pendant un moment, peut-être aussi par rapport à votre, comment dire, à l'aspect financier, hein, c'est-à-dire, voilà, vous avez voulu monter votre propre patrimoine tout seul, comme un grand, mais là, on a l'impression qu'il y a une volonté quand même de se rapprocher des autres, de faire corps avec les autres, de monter peut-être des projets d'avenir, d'échanger, de communiquer par rapport à des projets d'avenir avec d'autres personnes, de monter un collectif, voyez? C'est intéressant parce que, voilà, vous êtes le deuxième signe que je fais et les béliers avaient aussi, ils étaient dirigés également vers le collectif, en fait. Et là aussi, vous, dans vos communications, il y a vraiment ce verso qui apparaît et qui vous somme quelque part d'aller vers les autres. Et de toute façon, vous en avez le désir, hein. Après, il y a peut-être aussi le désir d'apprendre quelque chose de nouveau, parce qu'aussi dans votre travail, vous avez une carte uranienne ici, qui nous parle de génie, d'excentricité, d'avenir, hein. Uranus étant la planète du Verseau qui a ce génie de trouver de nouvelles idées, d'être avant-gardiste, d'être visionnaire. Donc peut-être y a-t-il aussi un nouvel apprentissage que vous allez faire, un apprentissage d'avenir, de quelque chose qui est lié à l'avenir, quelque chose de tout neuf, quelque chose de, oui, d'avant-gardiste, de futuriste. Vous allez peut-être travailler sur, vous voyez, ça peut être, je sais pas moi, l'intelligence artificielle par exemple, ou des types d'apprentissage assez nouveaux. Et voilà, c'est quelque chose pour lequel vous avez du désir. Vous voyez, il y a une nouvelle flamme en fait. Il y a une nouvelle flamme et de toute façon, dans votre personnalité, on a les amoureux. Et les amoureuses, ça nous parle de passion. Ça nous parle de passion, alors de partenariat aussi, hein, bien sûr, hein, de rencontres amoureuses, mais ça parle de passion qui anime, d'un choix aussi, de choix du cœur. Et ça, c'est dans votre personnalité, choix du cœur. Donc là, on a le cœur. On a le cœur qui vibre ici, peut-être pour un nouvel apprentissage aussi. Un nouvel apprentissage ou alors des communications ou l'envie d'aller vers les autres, d'aller, oui, vous rassembler en fait. Il y a une envie de se rassembler. Intéressant. Il y a une autre envie de se rassembler dans un autre domaine qui est la maison 4. Alors, ce qui est intéressant dans votre tirage, c'est que cette carte et cette carte étaient exactement positionnées au même endroit pour les béliers. Donc, mais on n'avait pas du tout la même carte de tarot, hein, ça faisait une association totalement différente. Ça qui est intéressant aussi, hein, d'avoir deux cartes, c'est qu'on a des précisions. Alors, cette maison 4 qui nous parle de vos racines, de la famille, de chez vous, de votre foyer, c'est la maison du cancer. Maison du cancer. Et ici, on a fratrie, proches, collatéraux et la 10 de denier. Et là, ce 10 de denier, elle est magnifique cette carte parce qu'on a l'arbre derrière, l'arbre généalogique et on a toutes les générations qui sont rassemblées. On a envie d'union, on a envie d'être avec les siens et ça peut nous parler aussi de réconciliation. Si vous avez des difficultés avec des proches, que ce soit frères et sœurs, que ce soit... Alors proches ici, cette carte nous parle oui, frères et sœurs, mais aussi cousins, cousines, oncles, tantes, collatéraux, voyez. C'est pas la carte des parents, c'est pas la carte des enfants. Mais ici, ils sont tous réunis. Donc, il y a peut-être des réconciliations ici avec un frère, une sœur, ou des frères, des sœurs, avec des proches. Parce que là, j'ai vraiment le tableau de la famille réunie. Le 10 de denier peut aussi nous parler d'héritage, bien sûr. D'héritage, de transmission, de l'envie de transmettre quelque chose, hein. Alors, ça fait écho un petit peu à ce patrimoine ici. Euh, Parce que voilà, il y a de la transmission de patrimoine, il y a de l'héritage, hein. C'est pour ça aussi je parlais de la maison familiale tout à l'heure, parce que voilà, il y a peut-être un héritage aussi, vous allez peut-être être concerné par un héritage à partager peut-être avec la fratrie, avec des proches. C'est une possibilité, mais ça peut aussi nous parler de l'envie d'être ensemble, de l'envie d'être une famille soudée, de se réconcilier peut-être, de faire table rase des conflits, des disputes du passé. Hein. Voilà, il y a une envie de se retrouver, une envie vraiment de passer des bons moments ensemble. Et vous voyez, c'est peut-être la réflexion qu'il y a aussi avec cet argent, avec ce matériel, c'est-à-dire que vous avez peut-être passé beaucoup de temps à créer justement ce patrimoine, à travailler. Et donc, voilà, on a perdu peut-être du temps ailleurs, perdu du temps avec sa famille. Donc là, on a envie d'être à nouveau soudés, on a envie d'être ensemble, on a envie d'être accompli à ce niveau-là, en fait. Hein. Donc, il y a peut-être des nouveaux choix ici qui sont faits
pour la famille, peut-être aussi pour s'en sortir, hein, à ce niveau-là. Bon, voyez comment ça résonne, bien sûr, dans votre vie. Ensuite, on a la maison 5, maison des lions, la création, l'amour, les enfants, donc surtout de la créativité et les plaisirs de la vie aussi, hein. Ici, on a commerce, transaction et l'as d'épée. Alors, ici, c'est très favorable pour ceux qui veulent se mettre à leur compte, puisque on a commerce, transaction et surtout on a un as d'épée. Donc là, ça nous parle vraiment d'une idée, de quelque chose qui débute, mais parce que vous avez l'idée du siècle, quoi. Vous avez l'idée du siècle pour vous lancer, pour lancer un commerce, pour lancer, un business. Il y a vraiment une opportunité ici, avec cet as d'épée, de commencer quelque chose. Mais peut-être encore une fois parce que vous serez en difficulté ici, dans la maison des possessions. C'est ça, en fait, qui va vous pousser à trouver, de nouvelles ressources, de nouvelles idées. Vous voyez, parfois les crises les crises économiques, par exemple, hein, les crises économiques majeures, c'est toujours aussi une fenêtre d'opportunité pour trouver de nouveaux modes de fonctionnement. Hein, par exemple, de la société. Quand un modèle s'effondre, eh ben, il faut trouver un modèle de remplacement. Et donc là, voilà, il y a une opportunité, en tout cas, de créer quelque chose, hein, de créer quelque chose, d'avoir une nouvelle idée, de vous lancer dans une nouvelle activité peut-être aussi qui a pour toile de fond l'échange, hein, l'échange monétaire quoi, le commerce, les transactions. Après, au niveau de la vie affective, bon, votre, votre couple, alors le couple on le verra aussi hein, dans la maison 7 qui nous parle du mariage, mais ici ça parle plus de la vie affective du quotidien. Bon, bah, il y a des échanges, mais ici, les échanges, voilà, sont plutôt liés au commerce, aux transactions. Donc, il y a peut-être aussi un bien immobilier hem, qui peut être concerné, en fait, dans votre couple, qui concerne aussi votre vie affective et vos enfants. On en revient toujours à cette maison 2 où il y a des difficultés. Bon, voilà, il y a peut-être une idée aussi par rapport à ça, par rapport à une transaction qui concerne aussi toute votre famille et votre couple. Bon, encore une fois, voyez comment ça résonne. Mais il y a du renouveau, il y a une nouvelle opportunité, il y a une nouvelle idée. Après, l'as d'épée, c'est aussi la raison, se faire une raison par rapport à peut-être un commerce, des transactions. Bon, revenir à la raison. Hein. Alors ça peut aussi nous parler de quelque chose que vous avez déjà créé et qui ne rapporte pas suffisamment d'argent pour nourrir votre famille, par exemple. Donc là, il y a peut-être un retour à la raison par rapport à ce commerce, par rapport au fait de peut-être le modifier, le changer, changer quelque chose par rapport à ça. C'est aussi, voilà. Vous voyez comment ça résonne. On a ensuite, mais il y a pour moi une matière à modifier quelque chose, hein, parce que dans la maison 6 qui nous parle du corps, de la santé, du travail, des habitudes de la vie quotidienne, vous avez quand même le 8 de denier. Donc vous allez quand même travailler énormément, hein, parce que là c'est le quotidien. Hein, donc on a beaucoup de productivité, hein, mais parce que vous avez dynamisme aussi hein, dans votre personnalité, esprit d'entreprise, dynamisme, ça bouge énormément. 8 de denier, on est productif et surtout, voilà, on est concentré à la tâche. Mais on a cette carte uranienne ici avec génie, excentricité, avenir. Donc là, pour moi, il y a vraiment la possibilité d'aller vers quelque chose de neuf, quelque chose d'assez inédit. Vous voyez, on a le Verseau et ensuite on a Uranus ici. Donc pour moi, il y a quelque chose que vous pouvez en fait mettre en place dans votre quotidien d'assez innovant. Ou alors, voilà, est-ce un commerce où vous allez utiliser des choses innovantes, des choses vraiment reliées à l'avenir en fait, qui sont plus reliées au passé, qui sont reliées à l'avenir. Il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, beaucoup de travail, beaucoup de travail. Par rapport à la santé, il y a peut-être aussi quelque chose de neuf, hein. Là, c'est pareil, on s'en occupe, quoi. Il y a de la productivité, mais peut-être dans le fait de s'occuper aussi de son corps. De s'occuper de son corps, de s'occuper de sa santé, peut-être de tester une thérapie tout à fait nouvelle aussi, hein, qui est liée à l'avenir. Vous voyez, quelque chose qui se fait peu, mais que vous testez.
par rapport à vos besoins physiques. Hein, je ne sais pas du tout ce que ça peut être, mais voilà, c'est un exemple, hein, de ce que ça peut être lié à la santé, hein. C'est peut-être une nouvelle technologie ou une nouvelle thérapie ou quelque chose d'assez innovant, d'assez visionnaire, que vous allez appliquer, mais vraiment, avec une grande concentration. Vous voyez, on vous sent très concentré, en fait. Il y a des nouveaux objectifs. Pour moi, c'est ça, il y a des nouveaux objectifs qui viennent dans votre vie, hem, qui font que ça bouge, en fait. Mais parce qu'il y a un point de départ, il y a peut-être ici, voilà, il y a peut-être des difficultés qui font que vous allez tout repenser. Mais vous allez faire vraiment beaucoup de choix, hein, beaucoup de choix, il y a du dynamisme, il y a de l'action, mais de l'action parce qu'il y a des choses à changer. Il y a des choses à changer dans votre routine, dans votre quotidien, voilà. Vous savez que ça doit bouger, ça doit bouger. Bon, très belle première partie. On va maintenant voir dans la deuxième partie les 6 autres maisons pour compléter notre tirage. Et on finira avec un animal totem et un gardien de lumière qui vous accompagnera sur cette année 2026. Allez, je fais mon tirage et je reviens vers vous. À tout de suite. Nous voici dans cette seconde partie de tirage. Alors, chose assez étonnante, j'ai tiré ici 3 cavaliers. 3 cavaliers sur 4. Vous avez un deuxième as également. Et deuxième arcane majeur, l'impératrice. Alors, c'est intéressant parce que bon, on parlait déjà d'action, hein. On voyait que dans votre maison 1, voilà, on avait le côté entreprenant, le côté vraiment qui veut agir, hein, l'esprit d'entreprise, le dynamisme, hein. Vous étiez vraiment lancé avec ces nouveaux choix, hein. Et donc, ça se confirme un petit peu avec les maisons suivantes, hein, puisque les cavaliers dans le jeu représentent le mouvement, représentent le fait d'avancer, d'être en mouvement. Donc là, c'est vraiment pour vous une année vraiment d'action, hein. Une année d'action où il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a aussi la place, en fait, la place. Mais le bélier avait la même chose, en fait. C'est ma place dans le monde, ma place dans la société, ma place avec les miens, avec ma place dans ma famille, ma place dans... Vous voyez, la place. Chacun, quelque part, j'ai comme l'impression d'un grand d'un grand échiquier qui tourne complètement, où tout le monde bouge, tout le monde change, tout le monde se remet à sa place. C'est un peu ça l'idée. Et j'ai l'impression que vous n'échappez pas à cette règle. Alors, on commence ici avec la maison numéro 7, celle qui nous parle, la maison des balances, hein, la maison des autres, des partenaires, du mariage, de la justice. Et là, vous avez des associations et contrats également, hein. Vous avez la carte du père, du masculin, de l'autorité et le cavalier de coupe, le cavalier des émotions, hein, qui est ici dans les profondeurs, qui est connecté à son cœur, connecté à son cœur. Mais le cavalier de coupe, c'est aussi l'idéaliste, l'utopiste, le romantique, celui qui va justement aller donner son cœur aux autres. Donc voilà, il y a ici dans cette maison 7, la maison du partenariat, du mariage, il peut y avoir, c'est drôle parce qu'on a la carte du romantique et en même temps l'autorité, le père, le masculin, vous voyez, le masculin mais en même temps le romantique. Donc voilà, il y a un peu deux salles, deux ambiances, hein. Mais on peut aussi être dans son masculin, mais protecteur. Protecteur de son couple, protecteur de sa famille, protecteur. Hein, on peut incarner en fait ce masculin et être tout à fait romantique en même temps. Hein, voilà, c'est pas incompatible. Mais il y a aussi une idée de comment je suis avec les autres. Eh bien, je suis le père, le masculin, l'autorité. Je prends ma place d'autorité, en fait. C'est moi qui décide. Vous voyez, et on a encore le masculin qui agit pour la justice aussi. Parce que là aussi, on est dans la maison de la balance, la maison de la justice. Donc, on agit aussi pour la justice et pour ses idéaux. Hein, parce que le cavalier de coupe pardon, il agit pour ses valeurs, pour ses idéaux, pour ce qu'il a dans le cœur, pour ce qui lui tient à cœur. Hein, et ça rejoint en fait les choix ici. Les choix, l'esprit d'entreprise par rapport à ce qui vous tient à cœur. Donc on a quelque chose d'imposant ici, hein. Et alors, c'est rigolo parce que vous avez à la fois la carte du père et la carte du fils.
Donc, ce sont des liens, en fait, que vous allez peut-être travailler aussi cette année. Le lien à votre père, le lien à votre fils, si vous en avez un, ou à votre amant, ou à l'être aimé, mais au masculin. Hein, voilà, on retrouve encore la carte martienne ici. Après, est-ce que vous êtes aussi votre propre autorité? Ou est-ce que vous êtes encore sous le joug d'une autorité extérieure? C'est ça aussi, parce que le père, c'est aussi devenir son propre père, devenir sa propre autorité. C'est-à-dire que finalement, voilà, quand on s'est émancipé, quand on est enfant, on écoute l'autorité du père. Voilà, on est sous la coupe de l'autorité du père. Quand on devient adulte, on doit s'émanciper de cette autorité et devenir sa propre autorité, et ensuite devenir l'autorité de ses propres enfants. Donc il y a une espèce de transmission comme ça. Il y a beaucoup de transmission aussi dans votre tirage, hein. On avait ce 10 de denier tout à l'heure qui parle de transmission et d'héritage dans la famille, justement. Donc est-ce que, voilà, il y a des liens familiaux peut-être très importants entre père, fils, dans le masculin. Peut-être que c'est une année où vous allez aussi guérir le masculin sacré chez vous, mais aussi dans votre arbre généalogique. Vous allez peut-être avancer ici sur ces thématiques. Que représente l'autorité? Suis-je une autorité pour moi-même? Est-ce que j'agis pour le bien? Voilà, est-ce que j'agis vraiment pour ce qui me tient à cœur? Donc, si vous faites des partenariats, des associations, sur cette année 2026, vous le ferez en incarnant le masculin, en incarnant l'autorité, en incarnant cette force d'action. Et l'envie aussi d'agir pour des valeurs personnelles, pour des valeurs du cœur. Bon, je ne sais pas trop si c'est clair, mais en tout cas, voilà, c'est ce qui me vient. J'espère que ça fait sens pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne. On a ensuite la maison 8, deuxième cavalier, celui des épées dorénavant. Alors, maison 8, la maison du scorpion, maison des mystères, les fins, les commencements, l'invisible, la sexualité également, hein, les rapports intimes. Bon, on a ici ressources et dons et le cavalier des épées. Donc, il y a ici quelque chose. Il y a aussi quelque chose de caché en fait qui se révèle à vous. La maison du scorpion, c'est la maison de la transformation. Donc, c'est comment vous allez vous transformer en fait sur cette année, comment cette année 2026 va vous transformer. Et j'ai l'impression que vous allez en fait prendre connaissance de certaines ressources qui jusqu'à présent ont été inutilisées. Hein, parce que là, vous ouvrez une nouvelle porte. Hein. Là, on a le noir, hein, on a le noir, mais on a aussi des papillons de la transformation. Donc, vous vous apprêtez en fait à ouvrir une nouvelle porte qui jusqu'à présent était cachée, était invisible. Encore une fois, hein, c'est peut-être parce qu'il y a un élément déclencheur ici plutôt économique, ou qui vous entraîne en fait à aller creuser à l'intérieur de vous et à voir quelles sont les ressources que vous avez, les dons que vous avez et que vous n'exploitez pas. Et ensuite, on a ce cavalier ici. C'est Pégase en fait, hein, ce cavalier monté sur Pégase. Cavalier des épées avec le cavalier des bâtons, ce sont les deux cavaliers les plus rapides. Donc il y a beaucoup de mouvements en fait. C'est une transformation rapide que vous vivez, vous voyez. On a ce dynamique avec tous ces nouveaux choix, mais c'est assez rapide, hein, parce que là on a ce cavalier d'épée. Alors lui, sa particularité, c'est le verbe. Hein, donc il est vraiment doué pour la parole, pour la communication. Et d'ailleurs, vous aviez dans la maison des communications, vous aviez le Verseau et ce valet de bâton avec ses nouveaux désirs, qui nous parle de désir justement, hein, d'avoir quelque chose dans le cœur ici qui s'allume. Donc peut-être allez-vous vous découvrir aussi des talents d'orateur, hein, parce que là c'est de nouvelles ressources, des dons, en rapport avec la communication, en rapport avec les échanges, avec les autres. Voilà, vous allez peut-être vous trouver justement une âme de conférencier ou une âme je sais pas moi, de commercial, hein, parce qu'on avait vu aussi commerce-transaction là, hein, donc, parce que le cavalier d'épée, c'est celui qui argumente, c'est celui qui veut convaincre. Donc il y a peut-être aussi ça, hein, des nouveaux dons que vous allez trouver qui jusqu'à présent étaient cachés, hein, puisque c'est la maison de l'invisible, cette maison 8, mais voilà, qui vont créer en fait une transformation à l'intérieur de vous. C'est vraiment Pégase qui s'envole. Pégase qui s'envole et qui va, qui va déployer ses ailes en fait, hein, mais qui part aussi au combat. Donc
C'est vraiment des ressources que vous récupérez assez rapidement, dont vous allez rapidement faire usage, en fait. Ça, c'est ce que ça me dit. Mais ça va vous transformer, hein, donc il y a vraiment des nouvelles ressources, des dons, qui vont remonter à la surface comme ça, qui vont venir de l'intérieur, que vous allez activer, en fait. Vous allez activer de nouvelles ressources. Ensuite, nous avons la maison 9, maison des Sagittaires, qui nous parle de voyage, de langue étrangère, mais aussi de religion, de spiritualité. Cavalier de bâton, très rapide aussi, très déterminé, hein. Vous voyez, hein, ici ce lion, hein, regardez la détermination qu'il a dans le regard, hein. Donc là, c'est de la fougue. Alors, il y a peut-être ici des déplacements à l'étranger qui vont être nombreux sur cette année 2026, ou en tout cas, voilà, le cavalier, il bouge, hein, il est en mouvement. Donc là, dans la maison de l'étranger, on peut se dire qu'il y a beaucoup de contacts peut-être avec l'étranger. Il y a aussi la notion d'amant et de fils ici. Donc, ça peut être un fils qui vit à l'étranger, ça peut être un amant aussi qui vient d'ailleurs. Donc, à moins que ce soit eux qui sont en mouvement pour venir vers vous, ou vous qui êtes en mouvement pour aller vers eux. Hein, voilà, vers l'un ou vers l'autre. Mais on a encore cette idée de masculin. Au-delà de l'image de l'amant et du fils, parce que tout le monde ne va pas avoir un amant ou un fils à l'étranger, mais il y a peut-être aussi une réflexion spirituelle ici qui va vous animer par rapport à, à un amant, un nouveau partenaire, à une nouvelle rencontre qui va venir de l'étranger. Une réflexion peut-être spirituelle qui va être amenée par, euh, par un homme, en tout cas. Un homme qu'on peut considérer voilà, comme une nouvelle rencontre, alors amant, hein, ça peut aussi être une rencontre amicale, ou qu'on peut considérer comme son fils, quoi, vous voyez, ou un fils spirituel, quelqu'un ou une idéologie ou quelque chose qui viendrait de l'étranger, qui viendrait d'ailleurs, mais qui viendrait avec une grande fougue, quoi, hein, avec ce côté vraiment, comment dire, il n'est pas agressif, le cavalier de bâton, mais il est fougueux, il va vite, hein. Avant, vous aviez le valet de bâton, hein. Le valet de bâton, bon là, vous voyez, hein, elle est à pied, hein. Elle est à pied pour l'instant, elle court avec le lionceau, hein. Une fois qu'il a grandi, ce lionceau, ben voilà, il devient le lion, il devient ce destrier, quoi. Donc, il y a plus de maturité quand même déjà dans le cavalier de bâton. Donc bon, voilà, après ça reste une maison assez particulière, la maison 9, hein. Voilà, la spiritualité, comment ça vous parle, le voyage, bon, ça peut parler de beaucoup de choses, mais il y a du mouvement. Il y a du mouvement par rapport à ça, soit une spiritualité qui vient d'ailleurs, soit vous allez beaucoup voyager, vous allez avoir beaucoup d'allant, beaucoup d'énergie, d'enthousiasme, de dynamisme pour l'étranger, pour un ailleurs, pour de nouvelles contrées, peut-être pour des idées qui viennent de l'étranger. Voilà, je ne sais pas. Mais voyez comment ça vous parle. On a ensuite la maison 10, maison de la carrière, des accomplissements, de la destinée, de la vocation. Et là, on a le deuxième as, as des bâtons. Donc encore du feu, encore du dynamisme. Mais on a la carte de l'occulte, du pouvoir, de la sexualité, des choses cachées, hein, avec Pluton ici. Alors, il y a effectivement un nouveau désir ici. Il y a un nouveau désir, mais j'ai envie de dire attention, parce qu'on a les forces occultes sur ce nouveau désir. Donc, dans votre vie professionnelle, dans votre vocation, il y a quelque chose que vous désirez. Alors peut-être qu'on a envie du pouvoir, hein, vous voyez, parce qu'on a l'autorité ici du père du masculin, on a la volonté quand même d'asseoir une certaine autorité, de dire, voilà, moi c'est comme ça que je pense et tout le monde doit penser comme moi. Mais attention parce que voilà, on peut être attiré ici par le pouvoir et par le côté négatif, occulte en fait, du pouvoir. Quand on a soif de pouvoir, bah, tôt ou tard, ça vous dessert, quoi. Tôt ou tard, vous reprenez ça dans la tête, quoi, hein. Il y a, voilà, il y a vouloir absolument le pouvoir. Est-ce que c'est une bonne chose, en fait? Qu'est-ce qu'on en fait après? Tout dépend de ce qu'on en fait de ce pouvoir. C'est toujours pareil. Quels intérêts on sert avec le pouvoir? Donc ici, il y a quand même un nouveau désir, une nouvelle volonté, hein, un désir qui émerge, peut-être d'aller vers plus de pouvoir,
plus de pouvoir dans sa vie professionnelle. Alors justement, hein, vous êtes ici dynamisme, esprit d'entreprise. Vous avez peut-être envie d'entreprendre, hein, d'entreprendre peut-être dans le commerce, de devenir chef, de devenir patron. Il y a ce nouveau désir peut-être d'exploiter quelque chose que vous n'avez jamais exploité jusqu'ici, de devenir indépendant, de lancer votre entreprise, d'être dans le commerce, quoi. Mais attention, attention parce que voilà, on a l'occulte qui se cache derrière. L'occulte, c'est justement les motivations cachées dans les motivations cachées, tout simplement. Ça peut aussi nous parler de magie noire, ça peut parler de choses assez comment dire, assez difficiles, quoi. Hein. Donc bon, il y a encore une fois un nouveau départ ici dans la maison 10 qui nous parle de la vocation, de la destinée. Alors vous prenez un nouveau chemin, quoi qu'il en soit, ici 2026, c'est un nouveau chemin. On le voit, il y a beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements pour aller vers autre chose, pour aller dans une nouvelle direction. On a ensuite la maison 11, maison du Verseau, Verseau que vous aviez dans la maison 3, hein, des communications tout à l'heure. Donc ici on a le collectif, les apparences, les amis, l'amitié, et on a Vesta, la chaleur du foyer, et la 7 de bâton. Alors ça c'est assez étonnant puisque Vesta, la chaleur du foyer, nous ramène à notre foyer, justement, à notre foyer, à cette maison 4 que vous aviez tout à l'heure. Maison 4, hein, qui était très jolie, hein, avec fratrie et le 10 de denier où on a une envie de se rassembler. Là, avec le collectif extérieur, ça semble un peu plus complexe, puisqu'on a cette 7 de bâton ici, vous voyez, hein, elle met une bulle de protection autour d'elle, et elle se bat contre les attaques, donc elle défend son territoire. Hein, le 7 de bâton, c'est défendre son territoire. Et on a ici la chaleur du foyer. Donc ce qui fait sens en fait. Le foyer, c'est là où on est proche de ses racines, on est en sécurité, c'est le cocon protecteur, c'est son foyer. Donc il y a une défense du foyer ici. Alors, dans un plan plus global, cette maison 11, ça parle du collectif, de l'endroit peut-être où vous vivez. Il y a peut-être une défense de territoire ici à mettre en œuvre par rapport à l'endroit où vous vivez, pour préserver justement une qualité de vie, pour préserver un foyer harmonieux. Hein, vous voyez, ça invite à l'harmonie, ça, Vesta, ici. Donc, il y a peut-être une idée de protéger l'endroit où vous vivez. De qui, de quoi, je n'en sais rien. Mais voilà, on est en mode défense, là. On est en mode défense, donc il y a peut-être justement aussi cette part de masculin, d'autorité qui veut prendre sa place parce que vous voulez défendre l'endroit où vous vivez, quoi. L'endroit où vous vivez, vous voulez défendre aussi peut-être des valeurs qui vous tiennent à cœur. Je ne sais point. On a ensuite la maison 12. Alors, maison 12, c'est la maison du secret. C'est une maison assez délicate à interpréter. Hein. Ça nous parle de rêve, du monde intérieur, de la charité, mais aussi, pour moi, c'est aussi la maison du collectif. Hein. C'est la maison du collectif, de l'inconscient collectif, du retrait du monde, de la connexion à l'âme. C'est-à-dire que qu'est-ce que votre âme va travailler, on va dire ça comme ça, qu'est-ce que votre âme va travailler en 2026. Et là, c'est vraiment intéressant puisqu'on a religion, spiritualité avec l'impératrice. L'impératrice nous parle justement du monde concret et matériel, de l'abondance, de toute la matière en fait. Donc, je vous le disais, hein, il y a une grande introspection là, une introspection sur le matériel, la matière, et à côté on a religion en fait. Hein, donc la religion et la matière, pour moi, ça me fait toujours penser à l'histoire du veau d'or en fait, hein, de l'adoration du veau d'or, hein, voilà, qui fait que l'âme humaine se perd en fait, se perd dans l'adoration du matériel et en perd ses valeurs spirituelles. Donc là, il y a en toile de fond vraiment quelque chose de spirituel que vous allez travailler en 2026 en fait. Votre spiritualité, où vous en êtes dans votre spiritualité. Vous voyez, on a ici la spiritualité qui vient de l'ailleurs aussi, hein, ici. Un lien avec peut-être un mouvement à l'étranger, je ne sais pas. Mais quelle est votre vraie religion? Quelles sont vos vraies valeurs en fait? Quelles sont vos valeurs spirituelles?
avec l'impératrice ici. C'est ça, qu'est-ce que concrètement vous faites dans votre vie en lien avec vos valeurs spirituelles? Est-ce qu'il y a pas une dissonance entre vos valeurs profondes et ce que vous faites dans la vie concrète? Vous voyez, moi j'ai ça, j'ai cette division du concret, du spirituel de l'éther, des valeurs, de tout ce qui est métaphorique et de la vraie, de l'application de ces dernières dans la vraie vie, dans la vie concrète et matérielle. C'est assez intéressant hein, quand même. Où vous en êtes là-dessus, où vous en êtes de votre spiritualité. Est-ce que voilà, vous êtes dans l'application de vos préceptes spirituels? Ça peut être aussi ça, hein, avec l'idée de vouloir prendre le pouvoir. Qu'est-ce que ça fait en vous, le pouvoir? Qu'est-ce que ça vous inspire? Quel est votre lien au pouvoir? Comment, voilà, quelle valeur vous allez mettre dans le pouvoir, puisque vous le voulez quelque part. Hein, il y a cette force occulte là qui vous anime pour aller chercher le pouvoir. Mais est-ce une bonne chose? C'est une question ouverte, hein. C'est pas du tout un jugement. Hein. Alors là, pas du tout. Hein. Voyez comment ça parle, comment ça résonne. Hein. Mais on a vraiment l'idée que cette année, ça va bouger pour vous. Allez, on voit l'animal totem, il a sauté. L'aigle. L'aigle qui a été un symbole de pouvoir à travers plein de cultures, de civilisations. On va voir ce que ça dit dans le détail. Je vais tout de suite aussi tirer un messager, un gardien de lumière, pardon, pas un messager de lumière, un gardien de lumière. Non, j'en ai deux. Hop. Maître Bouddha, confiance accrue, profonde connexion, faites confiance à votre voix intérieure. Ok, alors c'est parti, on va voir l'aigle. Qu'est-ce que ça nous dit l'aigle? Vision supérieure, force, liberté, puissance spirituelle, compréhension, vue et perception exceptionnelle, soleil et éclair. Cet oiseau de proie majestueux inspire de nombreuses cultures à travers le monde. Il est lié à l'énergie du soleil, du tonnerre et des éclairs, et aux anciens mystères du ciel. Les peuples amérindiens ont associé l'aigle à la vision, la sagesse et la force exceptionnelle, et ont utilisé ses plumes dans le cadre de puissantes cérémonies de guérison. Le vol de l'aigle dans le ciel est magnifique, et le contrôle qu'il exerce sur ses ailes est immense. Avec sa capacité à se déplacer dans les plus hautes sphères, l'aigle peut voir dans toutes les directions et jouir d'une très vaste vue d'ensemble. En même temps, il reste fortement relié à la terre et se meut gracieusement entre les mondes. Il sait au plus profond de lui-même que pour s'envoler vers les hauteurs, il faut d'abord avoir de solides fondations. Son message nous rappelle que nous devons nous ancrer et nous élever au-dessus de la folie du monde afin de trouver le juste équilibre entre implication et équanimité. Le sens de l'aigle, les sens de l'aigle sont extraordinaires. Il est devenu l'emblème de la perception exceptionnelle, de la capacité à voir et à entendre ce qui peut échapper aux autres. En tant que guide, l'aigle nous aide à surmonter les difficultés et déceptions mondaines en gardant l'objectif supérieur en vue. Avec le soutien de son esprit lumineux, vous trouverez certainement la force et la confiance nécessaires pour atteindre des buts que vous n'auriez jamais cru accessibles. Waouh, c'est vraiment intéressant. Hein. Donc, ouais, vision supérieure, force, liberté, puissance spirituelle. Alors, vraiment, le spirituel, il est aussi au cœur de votre année, là. Hein. Compréhension, soleil, éclair, tonnerre. Vous voyez, le soleil, le masculin, c'est vraiment, oui, prendre sa place, prendre de la hauteur aussi. Et on a ce truc de... l'aigle nous aide à surmonter les difficultés et déceptions mondaines avec les autres, vous voyez. Il y a vraiment des valeurs, en fait, vous voyez. Quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos valeurs spirituelles et comment vous les appliquez dans la vraie vie, quoi. On a ensuite Maître Bouddha. Alors, Maître Bouddha. Donc là, Maître Bouddha, il est déjà là, hein. Il est déjà dans la spiritualité. Hein. Je vous disais, il y a peut-être une inspiration d'ailleurs là qui vient vers vous. Peut-être le bouddhisme. Ça peut, peut-être ça peut vous inspirer pour cette année 2026.
Alors, message associé, vous avancez au-delà des illusions créées par la peur afin d'être davantage concentré sur vos priorités et sur ce qui vous est utile sur votre chemin. La souffrance finit toujours par disparaître et si vous reconnaissez comment vous vous sentez et les raisons de votre mauvaise santé, vous surmonterez mieux l'épreuve. Appelez le maître Bouddha pour qu'il vous aide à vous souvenir que vous faites partie de quelque chose de bien plus grand que la souffrance. La roue du karma tourne en votre faveur et tous vos actes de bonté et de bienveillance vous seront bénéfiques. Il vous vient des idées maintenant pour résoudre des questions sur votre vie, votre habitation, vos relations ou votre travail. Elles vous sont envoyées par votre professeur particulier, le Bouddha intérieur. Vous voyez, il y a une espèce de... C'est la connexion là, du pourquoi je fais les choses, pourquoi je me bats. Il y a quelque chose de l'ordre du spirituel supérieur, vous voyez. La roue du karma tourne en votre faveur et tous vos actes de bonté et de bienveillance vous seront bénéfiques. C'est ça, c'est-à-dire que prise de pouvoir, oui, mais pour en faire quoi de ce pouvoir? Il faut qu'il soit bienveillant et bénéfique pour l'ensemble. Il ne faut pas qu'il soit oppresseur, ce pouvoir. Voyez. Donc ici, on vous dit que tant que vous ferez les choses dans ce sens-là, dans le sens de Bouddha, de votre Bouddha intérieur, dans le sens de, voyez, hein, Siddhartha Bouddha, enfin Siddhartha Gautama, qui est devenu Bouddha. Son histoire, c'était un prince à la base, hein, qui a toujours vécu dans son palais, qui a toujours vécu justement dans sa coquille. Et un jour, il est sorti, il a vu la misère qui entourait le palais, il a vu de ses yeux, en fait, les pauvres gens. Et il a eu tellement de compassion, en fait, pour ces gens-là, qu'il s'est engagé dans une voie spirituelle. Donc, il y a un peu de ça dans votre tirage, il y a un peu de ça, de retrouver le vrai sens des choses, les vraies priorités. Hein, voilà, avec l'histoire du veau d'or aussi peut-être. Hein. Allez voir en détail cette histoire, peut-être qu'elle vous parlera par rapport à ce que vous vivez, par rapport aussi à vos objectifs de vie. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui se redessine dans vos objectifs de vie, en fait. Du pourquoi je me bats, du pourquoi je vis, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre aussi, hein. Qu'est-ce que j'ai envie de laisser derrière moi, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre. Bon, eh bien écoutez, c'était assez profond comme message, j'ai trouvé. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, comment ça résonne dans votre vie, c'est toujours intéressant à lire. Merci en tout cas à tous ceux qui laissent des commentaires, merci aussi pour vos likes, vos partages, vos abonnements, ça me va toujours droit au cœur. Merci infiniment d'être là. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter une très belle année 2026 et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.